Bonjour à tous, bonjour GG. Bonjour Toulouse. Et bienvenue à tous donc pour ce soir les demi-finales et la finale sur le tournoi Hearthstone, le premier de Inside Sport. Exactement, et ce soir nous allons assister à donc, La demi-finale que nous allons retransmettre Kanya contre Jaco. Et l'autre demi-finale qu'on ne va pas retransmettre parce que les deux ont lieu en même temps à 20h, c'est Dweck contre Olivier Wyss. Donc c'est parti, on va lancer le start pour les participants. Les joueurs. Envoie à Jaco. Alors, Jaco en dernier. Hop. C'est C'est parti, vous pouvez start parti. quand vous voulez. Là, Et c'est parti pour Jaco, la demi-finale que nous allons Lancé. streamer. Alors on vous rappelle que ce soir sont en jeu donc la première, la deuxième et la troisième place. Et une mention qui est la mention Fair Play. Alors explique un petit peu ce que c'est cette mention fun. j'aimerais que tu expliques toi parce que moi j'ai pas tout compris en fait. En fait, nous allons décider arbitrairement en tant que juge quels sont les decks qui ont été les plus fair play pendant ces phases finales. C'est-à-dire par rapport aux decks cancer comme le Green Patron ou les Boladins. En gros, tu voulais donner des paquets aux gens qui ne jouaient ni Untard ni Green. Voilà, exactement. À des gens qui joueraient des decks un peu plus intelligents, entre guillemets. Donc voilà, c'est parti pour la Alors. première demi-finale. Kanya Contre Jaco. du 74. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un démoniste contre un hunter. Hop là, donc on va essayer de vous avoir les cartes des deux joueurs. Donc tu parlais de cancer, donc nous avons un Hunter en face, donc on va voir si c'est un cancer ou pas. Est-ce que c'est un démoniste pour Kanya? Ah non, on voit Dr Boom tout de suite. Hop là, donc on se doute quand même que c'est soit un démoniste zoo un peu remanié, soit c'est un... C'est pas un lock, c'est un espèce de contrôle bizarre, on va voir. Alors, tour 1. Oui, le chat, on aimerait avoir vos retours, hein, bien entendu, si la Sur qualité- la qualité du stream qui est un petit peu compliqué à gérer. Alors, marcheur du vide, double Marcheur marcheur du vide, vide. est-ce que tu crois qu'il va poser les deux? Non, ça fait un peu beaucoup. Est-ce que je tu pense, piocherais de pas là? Moi, personnellement, je pense que je piocherais pour avoir un petit. Évite de toucher à cette souris s'il te plaît, Kimi, parce que c'est très compliqué à gérer après par rapport au Double on a marcheur pas assez. Double marcheur vide, donc il a posé les deux. Moi je trouve personnellement que ça fait un peu beaucoup, c'est quelque chose qui est utilisé pour temporiser, qui fera jamais de présence tout seul. Donc là, c'est Alors pour après, est-ce quoi? que ça va payer? Est-ce que j'ai accepté? Non, je n'ai pas accepté la main de Kenya. Hop là. Kenya qui ne m'a pas Hop, il faut que tu le redemandes. fait, s'il te plaît. Hop là. Alors, on a fait exploser du coup la rampante. Alors, est-ce qu'on joue dans la courbe? Oh. Quoi? Excusez-nous. Petit problème. On a été éjecté. C'est bon, Kanya? Alors, ok, donc on va recommencer en regardant depuis Jaco d'abord. Hop là, excusez-nous pour. On a été éjecté on a du stream. absolument aucune idée de ce qui vient de se passer. Donc il y a des sanctions, hein, bien entendu, à hauteur de 1 paquet en moins à chaque fois qu'on est éjecté ou qu'il y a un Bon, problème on technique. va spammer Kenya. Encore. Encore, s'il te plaît, bug. Non, en fait là, on est du côté de Kanya. donc- On est du côté de Kenya. Ah non, non. on est du côté de Jaco. Ok, c'est bon. Kenya, vous m'avez regardé, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Normalement, ça devrait. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Alors, donc en Et face. donc, on a changé de côté. Donc, maintenant, on voit les. Bah, on voit en bas simplement les cartes de Jaco qui joue un espèce de hybride. C'est-à-dire, il y a des cartes quand même extrêmement early, comme la C'est tisseuse, la le rampante, chasseur midrange qu'on voit depuis le grand tournoi. qui marche vraiment très bien avec souvent quick shot, non pas quick shot, lock and load. C'est la carte à 2 mana qui permet, quand on joue tous les sorts, d'avoir des cartes chasseurs gratuitement. On ne verra peut-être pas ici, sachant crois qu'il s'agit quand même de deck casual à la base. Ça reste une carte épique. C'est Il vrai. faudrait qu'il ait les deux. Ouais, il a Dr Boom quand même en main. Hein. Oui, il a Dr Boom, mais Mais Dr Boom, ça reste un must-have pour arriver en demi-finale quand même. Dans la main des deux joueurs, hein, on peut observer du coup la présence de Dr Boom. Dr Boom qui confirme ce que je viens de dire, qui est un must-have. Alors là du côté, on utilise le nain sombre fer qui est très fort dans les decks aggro parce qu'il a quand même de très bonnes stats contrairement au sergent grossier et il donne plus 2 d'attaque. Il faut savoir que cette carte avait été nerf, avant elle donnait un buff de plus 2 d'attaque permanent, mais c'était beaucoup trop Ce fort. qui est beaucoup trop fort pour un simple tour 4. Avec 4-4 plus 2 d'attaque sur quelqu'un d'autre, ça revient à une 6-4 en gros pour 4, ce qui est vraiment bien. Une représentée. Il ne joue pas le secret donc pour Bah, il garder son arme. n'y a pas grand intérêt à jouer le C'est secret, vrai que- pour l'instant. Là maintenant ça ne servait pas à grand chose.
Hop là, donc qu'est-ce qu'on va jouer du côté de Kenya? Kenya. On va jouer, on est au tour 6, on va peut-être jouer un Oreb. Un Oreb, ouais, parce que là, qui on n'a pas là de est gérer. très bien. Ah non, ça va être peut-être Ah, bien joué. l'œuf tenait bien et Il prépare, là on le voit bien, il prépare il la prépare terreur la du- terreur du vide. Et là qui va faire les 2 rip-hop extrêmement forts et qui va permettre d'avoir une autre carte solide sur le board. Alors, Alors, tour 6 pour voilà, donc là on va poser le secret pour garder son arme exactement, et là ça va et on permettre ne tape pas pour activer l'effet de l'arc corne d'aigle qui augmente de 1 la durabilité à chaque fois qu'un secret est révélé. Exactement, donc Et donc là on voit la terreur du vide qui arrive normalement. normalement elle va être posée entre Ou le... le loup prédateur alpha pour donner de l'attaque. Ou Dr. Boom. Vu qu'on est tour 7 là tout de suite. Alors là moi je vois bien le loup prédateur plus un Oreb pour tempo encore. pour donner de l'attaque en fait à l'œuf de Néribien pour pouvoir le faire proc comme ça. On peut C'est pas faire Dr. proc sur la terreur du vide plutôt. On pourrait même faire proc sur les 1-1, les bombes là. Ça pourrait être pas si mal, on active leur LMD. C'est après là maintenant on peut attaquer donc c'est plus tellement intéressant. Là ça joue vraiment très aggro là. On voit un plateau qui est bien rempli et Avec qui est des goals. quasiment miroir en fait. Sauf que Kanya va être obligé de trade parce qu'il est très bas en point de vie là maintenant contre un chasseur. Et ça devient dangereux pour lui. Alors sachant qu'il y a un détournement en plus sur le terrain, qui est vraiment une carte qui va, là Et dans le qui match-up, va être très forte. Hein. Et là qui va peut-être nuire à la puissance accablante. Alors on va voir, On va voir. En fait là c'est totalement aléatoire la façon dont le board va être vidé. Non, là, là, là. Ça va dépendre des Il dégâts se doute des vraiment monstres. pas, détournement et Du pas un secret qui détournement. est joué. Non pas du tout. Et là, Hop là, c'est un le cas. détournement s'active non, il s'active que quand on le attaque. héros est attaqué. Et uniquement quand le héros est attaqué comme nous pouvons le voir ici, on vérifie. Ouais c'est exactement ça. Attaque un autre personnage Un autre aléatoire. personnage, donc Ça peut être les- très dangereux pour le démoniste qui peut se taper lui-même. Ouais, avec. c'est-à-dire avec Dr. Boom, il peut se taper lui-même. Donc là, c'est vraiment dangereux. Est-ce qu'il va finir arriver? Je pense qu'il garde Dr. Boom pour le faire taper. Alors, un long tour pour Kanya. C'est un tour qui est extrêmement compliqué à jouer. Il faut prévoir les bombes, les effets des Oh bombes, là là les là, oh là repas. là là là. Oh, Et le Dr Boom. Alors qui là- va- alors on espère que ça tape Dans les 1-1. Dans les 1-1, ouais. oh, Ah. oh, la chance, vraiment. Et c'est La charge un gros coup de chance pour Kenya. qui aurait pu perdre son rêve, qui aurait pu prendre dans la tête ça. Prendre 8 de dégâts, c'est énorme. Et là, on voit un autre rep qui vient d'arriver du côté de Jaco. Donc, c'est vraiment en fait un match-up match-up. miroir. C'est vraiment les deux match-up cancer du moment. Alors, est-ce que tu crois qu'il y a un autre détournement? Est-ce qu'il pourrait Le faire quoi détournement, moi je trouve que ça fait Ça beaucoup fait un petit- dans un seul deck. Il y a de la place de tellement meilleurs secrets, un piège givrant. pour Même se piège débarrasser- explos contre un démoniste. pour Même un pouvoir, piège explos contre un démoniste. Ou un piège givrant pour se débarrasser d'une carte embêtante, comme le Docteur. Non, le C'est Docteur le Boom, là, Dr. Boom, qui parce deviendrait presque injouable à 9 de mana. Exactement, donc là qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu de dégâts en face, on a le sergent grossier qui peut Mais faire un peu on de est à bien. 9 points de vie, il va falloir commencer à clean ce board. Maintenant, sachant quand même que là, il est en train de gérer C'est toutes les lâche. menaces, Là, chaque dégât va commencer à compter. je pense qu'il faut tout trade parce que Jaco va tout mettre dans la tête avec les 2 points de dégâts par tour maintenant. Donc il va falloir que Kanya vraiment très vite, je pense pas qu'il joue de ville. C'est dans un démoniste, peut-être. Peut-être une maîtresse de la douleur, ça peut se faire avec une puissance accablante, Non, on non, gagne 5 points de je vie. vois pas de maîtresse de la douleur là-dedans. Non. Alors Non. qu'est-ce qu'il va faire? Là il est obligé de trade. Il peut espérer peut-être finir plus vite que son adversaire, mais les deux cartes en main font peur. Il Non, ne non. sait pas ce qu'il y a 3 dans la points, main. 3 points de dégâts avec l'arme, 2 avec le passif et 1 sur le board, on est à 6 points, on est à 3 off. Et il va essayer quand même de terminer. Il va essayer de terminer le Mais prochain il tour. laisse une bête au chasseur, ce qui est très dangereux quand même. Alors là sur un ordre de tuer c'est C'est- catastrophique. Il faut jamais faire ça, les amis. Alors qu'est-ce qui va se passer? On joue Sergent Grossier. Est-ce qu'on va chercher à trade pour, Alors. enlever les bêtes? Parce que les rip-hop de la rencontre montée ne sont pas des bêtes. Donc ça pourrait Non, être... on va tout mettre et on met tout dans une seule carte. Alors, ce qui est plutôt intelligent au final parce que Il n'y a pas de removal particulier chez le Hunter n'en a pas. Et en plus, il se débarrasse d'une créature. Le lâcher les chiens. il y a et hop, l'étal. il y a l'étal quand même. 4, 5, 6, 8, 7, 8, 9, 9, 10. 10. Et il y a l'étal. Il y a C'est la l'étal. victoire pour Jaco pour cette première partie. Tendu, hein, parce que là c'était fini aussi au prochain tour en fait finalement. Et sans cette carte c'était perdu. C'était perdu, effectivement. C'était aussi perdu, du coup là c'était vraiment à un tour près. C'était quelque chose qu'il fallait tenter. Le lâcher les chiens qui arrive en top deck Qui passe bien. et Voilà. qui valide le chasseur pour Pour Jaco. Première victoire à Jaco, félicitations. Donc il valide son chasseur. chasseur. Il lui reste plus qu'à valider donc son démoniste ou son Le mage. son mage. Et son mage.
et son mage, bien entendu. Oui, il doit valider les deux parce que c'est un format Conquest, on le rappelle, En BO5, qui consiste, le format Conquest, Jérôme. à valider tous ses decks et donc à ne plus pouvoir jouer un deck quand on l'a validé. Hop là. On enchaîne, oui. Jaco, vous lancez tout de suite, hein, pas de soucis. Donc, on n'a pas encore eu le message. La game entre Mathias Douek et Oli Davis suit sans doute son cours. On aura plus de nouvelles tout à l'heure. Et on affronte un match-up très intéressant, je trouve. Kanya qui décide de changer de deck et de passer Et à un druide. jouer le druide. Et c'est. Alors, c'est un druide qui joue Croissant Sauvage et Aspirante de Darnassus. C'est, je crois, un druide combo. C'est un ramp ça? Non, c'est un ramp. C'est un ramp. Je- Celui-là, c'est un ramp. C'est un ramp. On voit l'ancien de la guerre qui nous donne l'information tout de suite. C'est vrai. On ne joue pas de combo quand on joue les anciens de la guerre. C'est vrai, c'est vrai. Alors là, on a un mage On chinois. a un mage. Un mage chinois au un mage que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la Tiflamme en fait. À Qui- côté, en face, je trouve le druide absolument ennuyant à jouer. En fait. Tu trouves? Je n'aime pas du tout. Bah, les- c'est très classique, disons, comme style à jouer. Alors là, on a l'éclair de gifre qui va partir tout de suite. On ne veut pas laisser Exactement. le cristal de mana en plus. Mais ça bait au moins un éclair de gifle qui pourrait embêter plus tard Kanya sur une grosse carte. Donc là, c'est déjà ça de fait. Voilà. Et là, la croissance sauvage qui arrive, la grosse sortie du druide. Qui permet quand même là d'enchaîner. Après, on a l'innervation, donc on peut accélérer au prochain tour, avoir un druide de la griffe. Qui Qui serait. n'est pas en main, donc il n'arrivera peut-être pas. Peut-être pas, on va voir, peut-être un Tourissa, on ne sait pas. Une colère. Une colère qui va partir, je pense, sur la William parce que je ne vois pas grand chose d'autre. à J'aurais jouer. aussi peut-être sur la 2-4 et faire passif. Moi j'aurais fait ça comme ça Ah aussi. oui, plutôt, c'est vrai. Ça permet Et c'est d'éviter. ce qui se passe. Et effectivement. les combos avec le projectile des arcades auraient été infâmes pour les dégâts à chaque tour. Oui. Hop là, bonjour à ceux qui sont sur le chat et qui viennent d'arriver. Je vois que de nouvelles personnes se sont connectées. Bienvenue à vous et nous assistons actuellement au match entre Jaco et Kanya, On 1-0, rappelle 1-0 pour Jaco qui a validé son chasseur. qui a validé son chasseur. Hop là, là on attaque sur face. On le passe 3-3. Excusez-moi. Vas-y, excusez Jérôme. Alors 5 de mana, qu'est-ce qu'on fait? On silence? On silence. Oui, on silence la main Immédiatement. forcément. Entité Les entités miroirs qui Et auraient pu... pas gênant parce que le druide a tellement de grosses créatures qu'on n'a pas envie Voilà, d'entité qui auraient miroir. pu tomber sur vraiment pire. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le trade, bien entendu. On essaie de gagner Voilà. une présence. Au ping. Hop là. Et c'est tout ce qu'on va faire. Alors qu'est-ce que tu donnes favorable dans le match-up? Malgré le fait que tu aimes moins le druide de manière- Alors là, avec les cartes qu'ils ont tous les deux en main, je donne l'avantage au druide. Le mage a pour le moment un jeu qui est il a des beaucoup trop removals, laid. il a un cri au Chromagus. Il a un clear, mais le druide ne posera jamais beaucoup de créatures sur le board en même temps, donc le choc de flamme sera un peu inutile. Un peu inutile. Voilà la boule de feu qui peut trade une créature, mais pas deux. Au prochain tour, il y a l'ancien de la guerre ou l'ancien du savoir qui vont sortir. Attention, c'est quand même un burst en moins pour le mage là. Et... C'est un burst en moins en plus. Alors là, est-ce qu'on joue... L'ancien de la guerre ou l'ancien du savoir. Moi j'aurais... Alors moi, je vois plutôt l'ancien du savoir. Oh, moi je sais pas pourquoi j'aurais fait Drake passif et trade la Wyrm. Mais l'ancien du savoir... Mais trade d'une à un après. Ah, Est-ce que Dr. Boom Dr. Boom tour 7 Directement. qui arrive directement. dans la courbe, pleine tête. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On va chercher peut-être à piocher. On va chercher, je pense, à piocher. Comme ça, on va essayer d'avoir une autre colère pour peut-être trade Dr. Boom ou éventuellement avec l'innervation à avoir un chasseur de gibier. Peut-être. Est-ce qu'il en a un dans Oh, ce deck? dans le druide, en Oui, souvent. normalement oui. Hop, un autre Drake-Azur qui est pioché, parfaitement inutile actuellement. On va chercher à trade, on va mettre un coup de passif vraisemblablement dans la main. Voilà. Hop là. Tu regardes quoi, Jérôme? Je regardais Le cadre. Si on était bien. de tête. Dites sur le chat ce que vous pensez actuellement. Le choc de flamme pour uniquement pour le Pour le Drake. le Drake. Et puis pour essayer d'atteindre aussi. Ah, et le projectile peut-être ou à la bombe. À la bombe. À la bombe, à la bombe. Non. Attention, on est quand même critique là. hein. Oh, catastrophique. Et voilà. Alors là, c'est vraiment catastrophique. Très dangereux pour le druide. Bien joué. Là, qui... Il n'arrivera certainement. Ah, il peut temporiser un tour peut-être avec son ancien du savoir. en se healant de 5 points de vie. Donc là, je pense que Mais c'est. je pense que c'est. On cherche le VGH. Moi, je te dis, on cherche le VGH. Ça reste un mauvais tour à faire. C'est pas possible de remonter en temporisant un tour, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait innervation, des shifters, on se met de l'armure, on essaie de partir face, essaie de partir sur une combo rapide. C'est très compliqué là pour remonter. On va essayer, je pense, de se mettre
peut-être de l'armure en espérant ne pas mourir sur un sort du mage. Ce qui est quand même très risqué, sachant que le mage a beaucoup de sorts. On voit là le projectile des arcanes et l'éclair de givre. Exactement, l'éclair Et de là- givre qui va encore faire mal en burst. Voilà. Est-ce qu'il y a pas létal? Mais le létal y est de toute façon avec l'éclair de givre. Exactement. Donc Et c'est. donc là, c'est une deuxième victoire pour Jaco. Est-ce qu'on tente le beau jeu avec la cheese flamme et on essaie de faire croque tout dans la tête? Allez. C'est un non-respect total. Moi je serais lui, je mettrais fin du tour direct pour essayer le beau jeu. La Et- victoire peut-être. Non. Oh non, 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 pas fun. Il aurait pu finir au Et pied. Jaco qui n'est pas marrant, Jaco qui n'est pas marrant du tout. qui n'est pas finir son adversaire avec un ping. C'est vraiment dommage. Bon bah félicitations à Jaco. Jaco pour sa deuxième victoire. Alors les games s'enchaînent rapidement. S'enchaîne rapidement, Jaco qui est très très solide ce soir. Alors qui hier avait eu un petit peu de mal malgré tout contre Contre, Baptiste Paca, Paca. Pac-Man. Pac-Man. Et il avait eu du mal, il avait failli mourir à 4 points de vie, il y avait un partout, et là, Mais il a eu du mal malgré les deux miss létales, on rappelle, de Pac-Man. qui a finalement gagné, mais dans la douleur, après s'être rendu compte de l'erreur. Alors là, on joue sans doute le handlock qu'on a vu hier, vraisemblablement, vu qu'on a pas qui raté joue, le début. qui joue bizarrement ses traits de l'ombre toujours. On se demande toujours ce Je qu'ils font comprends là, mais. pas pourquoi il n'y a pas les bombes de matière noire. Et alors C'est bien bizarrement, fort. ces traits de l'ombre en fait qui ont fait les deux games du démoniste. Qui aurait fait plus la game si jamais été des bombes de matière noire? On le rappelle, les nouveaux à 3 points de dégâts. On n'en est pas sûr parce qu'ils ont les 4 points de dégâts ont été mis, il me semble, à chaque fois. Exactement. Très long. Bon, bah alors dans ce cas-là, j'avoue que c'était plutôt bon. Ah, ça commence à BM, à bad manner d'un peu l'adversaire, Kanya qui troll. Alors, on part sur rien du tout, là on pioche, On va piocher, oui. pour augmenter les stats du Drake. Du Drake du crépuscule. Et baisser sa vie aussi pour les géants qui vont finir par arriver. Alors, on le rappelle Alors. hier que Kanya avec son prêtre était extrêmement fort, donc attention là, s'il vole des géants, très bon, il vole un siphonné lame qui va faire Siphonner mal. l'âme et une flamme infernale. Alors là, on va tout de suite faire pièce Drake du crépuscule. Et au tour prochain. Sachant qu'il y a le deuxième qui arrivera au tour prochain, certainement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là, malgré tout, du côté de Kanya? Alors, les Drakes du crépuscule qui sont extrêmement embêtants contre le prêtre qui ne peut pas les clean avec ses mots. Ah, on part sur ça, et mot de pouvoir bouclier, qui ne sera pas géré du coup ce tour-là par Jaco, donc c'est bien, parce qu'on pourra sans doute essayer d'avoir un C'est trade. bien, ça lui laisse une créature. On pourra même Est-ce mettre. que le cercle de soin va partir ce tour-ci déjà? Non, 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 je pense qu'on va attendre, on va temporiser pour le choix de Velen. Voilà, on va Ouais. temporiser pour le choix de Velen. On Voilà, a le géant le là, géant de la qui arrive, qui nous servira dans quelques tours. avec l'Argus qui est déjà présent et la Chauve Fury, qui sont des Et là, cartes, c'est un board très embêtant pour le prêtre. Là, de toute façon, le handlock qui est vraiment un deck très difficile à jouer, mais qui est extrêmement fort, rappelons-le. Il est difficile d'avoir une mauvaise sortie. Si Tant on qu'on ne peut- peut pas clean les cartes sans leur baisser leur vie, on ne peut tout simplement pas gérer les grosses créatures du handlock, à savoir tous les géants, Les 4 les géants de minimum. lave, les géants des montagnes, peut-être même les géants de vivre On maintenant. en parlait hier, pour moi. qui sont extrêmement. Et là, qui sont très forts avec le pouvoir héroïque tout le temps utilisé du démoniste. Alors là, Alors, le karting limon qui est plutôt inutile dans le face au match-up, prêtre. hein, mais pas inutile de manière générale. Le crash vase qui est là pour temporiser et éviter qu'on ait des bons trades. Alors, qu'est-ce qu'on va faire du côté ennemi? Est-ce qu'on temporise aussi? On a Vol'jin, je crois. C'est un Vol'jin ou une cabale? C'est une cabale. Est-ce qu'on ne pourrait pas siphonner l'âme sur la 4-8? Hop là. Ou non, on va garder le siphonner l'âme, je pense, pour un géant. Hmm. Et on va peut-être, je ne sais pas, peut-être une flamme infernale. Il est quand même bas en point de vie là. Je pense, voilà, clean, c'est le crash vase plus une flamme infernale. Ça Ou une Nova fait- sacrée. Ou une Nova sacrée, oui. Une Qui Nova permet sacrée, de là, c'est mieux. heal tout en gardant hors de portée. Non, moi ça me paraissait. Le siphonner l'âme sur un break, c'est dangereux. C'est dangereux contre le Là, on démoniste. était beaucoup mieux avec Avec une une Nova Nova sacrée sacrée qui permettait de mettre hors Et de en portée plus, on sait que les géants sont présents. les Jaraxus qui Et va être on aurait infâme. pu garder le siphonner l'âme pour les géants. Ça serait rigolo qu'on ait Nefarian et qu'on ait, si jamais je joue un Jaraxus, qu'on ait pacte sacrificiel pour insta-kill Jaraxus, ça serait vraiment quelque chose de sympa. Alors je ne sais pas si ce truc marche encore. Avec Non, non, il a jamais été fixe parce que, désolé, mais s'il remplace l'héros, il prend sa place et c'est un démon et c'est quand même Mais logique. Est-ce que le héros reste un démon ou est-ce que tu ne peux que. Alors, non, non, ce truc a toujours marché, à ma connaissance, il n'a pas changé. Là, très bon. La très bonne flamme infernale qui clean tout le board. On pose le Et le ressuscité. ressuscité qui va peut-être
permet. Il va certainement tomber. Ah. Et sur la 4-7 4-7, qui ne fait pas Qui est proc magnifique, le le cri de guerre, bien entendu, il est là, Voilà. c'est extrêmement fort. qui ne l'aurait pas fait proc non plus sur les Drake majuscules Exactement. et qui serait retrouvé 4-1. Donc en fait, c'était presque le meilleur repop qu'il pouvait avoir. Et Il là, aurait pu avoir le crash vase éventuellement. on attend absolument la légendaire avec le passif pour pouvoir faire proc une grosse. On attend le Légendaire. prochain tour. Ah, on va bien jouer, on va Bien joué, tantôt on encore. Vole le petit taunt. Alors une bonne légendaire là dans ce match-up, ça serait Maexla. Parce qu'on pourrait avec ça trade des géants facilement aussi. Oui, mais on pourrait trade un géant. Parce que Maexan n'a que 8 Oui, points mais de il vie. n'y a pas beaucoup d'autres légendaires qui permettraient malgré tout de faire face aux 8 points d'attaque et 8 points de vie. Ah, C'est vrai. on joue sur sans doute Sol Fury, je pense. On va temporiser un tour, peut-être. Ah, très long. Ah. Plus le voile de voile de mort. mort. Très bon Très bon play. bon combo. Le voile de mort qui ici fait le café, je suis d'accord. Et qui, Le très long qui fait café. Encore Il fait encore le café. Finalement, Le point de dégâts en plus du trait de l'ombre qui n'est pas si mal que ça. bah, dans ce type de deck là, il est pas si mal en fait. Parce qu'on a besoin de removal un peu fort sur des créatures. Parce qu'on joue pas au burst maintenant dans le bloc. Et le Keter ancien qui est clean, on ne veut pas le voir se transformer en taunt. Alors là, qu'est-ce qu'on Alors a là, la grande surprise, Ah, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Oh, Oh, le Wilfred, qui excellent. est inutile. Non, les cartes qui. Ah oui. Effectivement, je n'avais pas pensé à ça. Qui est complètement inutile en prêtre. La chouette dévastatrice. Qui fait bien mal. Cancel complètement le passif. Affiche le chat s'il te plaît, C'est vrai GG, que pour je voir ne si vois on plus a. le chat. Pourquoi je ne vois plus le chat? Bonjour à ceux qui nous ont rejoints, je vois encore qu'on nous rejoint. Est-ce que ça serait possible dans le chat de nous faire des retours si on n'a jamais une bonne qualité de son, si jamais il n'y a pas de souci au niveau de la qualité? Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer du côté de Kanya là? Ben, on Ouais, va c'est clean déjà sa carte qui est silence, qui est devenue complètement inutile. Alors on s'en sort quand même bien là du côté de Kanya parce qu'on a encore beaucoup de cartes puissantes. On joue Alors, Docteur voilà, Boom. le Dr Boom, on a un crash vase pour temporiser. Et là on n'a On pas a le flamme encore une infernale en AOE. face. On a un modelon pour clean un géant éventuellement. Mais on a le contrôleur mental. Et on a le contrôleur mental là qui peut être dévastateur sur Wilfred. Ah, oh, Et c'est une bombe. ça va, c'est ça clairement va. correct. Kanya a échappé au pire. Alors qu'est-ce qu'on va Je faire là? pense On sur va Dr Boom ou sur Wilfred, ça aurait pu être catastrophique. Que va jouer notre ami Jaco? On part sur une flamme infernale, je pense, malgré tout. On essaie. Non, il l'aurait. Non. C'est dommage, il aurait pu la faire avant. Voilà. Ah non, il aurait pas pu la faire Oh là, avant. est-ce qu'on n'a pas l'étal au prochain tour là? Oh là, Oula, c'est très dangereux. très bas en point de vie là. 12 points de vie avec un Dr Boom en face. On va. Le géant qui se fait clean. Et excellent, parce que là, on n'a plus de géant dans la main de Jaco. Donc là, on est en position extrêmement favorable pour Kenya. Mais Jaraxxus va peut-être arriver, va certainement arriver. Même si Jaraxxus arrive, il va mourir quasiment instantanément parce qu'il manquera plus que 3 points de dégâts. Le prophète peut-être plus le robot de antique. Et on est à, du coup, à... Et la Soul Fury 16, la pour Soul temporiser. Et là, ça, Et là on essaye de gagner du temps, c'est dommage. ça va être vraiment difficile, surtout si on laisse l'adversaire à peu de points de vie là, parce qu'on va le laisser à 16, du coup il pourra pas poser d'autres géants pour taunt au prochain tour. Donc là c'est un play vraiment de détresse que fait Jaco. En plus, toute la latitude de faire un ressuscité sur une bombe qui peut être forte. Ou sur un géant. Non, c'est sur n'importe quel. Ah, c'est pas un ressuscité en plus, c'est une lumière. On s'est fait avoir hier On encore. s'est fait encore avoir. Géol, c'est mieux qu'hier, ça coûte pas. Après, HS, je n'y connais pas grand chose. Un peu comme nous, HS, on n'y connaît pas On grand ne chose. fait pas grand chose non plus. Le garde de On lumière fait bien qui arrive. semblant. Merci à ceux qui nous rejoignent, je vois que vous commencez à nous rejoindre petit à petit. Merci beaucoup. Et là, l'anneau va sacré qui peut être très rigolote Histoire sur de- le garde de lumière. Oh là, et là, je pense que c'est fini. Victoire à Kenya pour moi, on ne peut pas remonter. C'est très compliqué. Très fort ce deck prêtre. Hein. On l'a vu hier, Kanya qui a totalement explosé son adversaire. Et là, c'est un BM total. Bah, C'est il a 10, 16. Il a tout pile 16. en Non, comptant les il aura pas. Il a 18 en comptant la Nova Sacrée. 10. Ah, il ne sait pas. Il ne le sait pas. Il a le létal. C'est terminé. c'est bon. Ah, et le chasseur de gros gibier qui arrive arrive trop tard.
Dommage, on n'a pas vu C'est les géants dommage. des montagnes apparaître, étonnant. Après, est-ce qu'il joue des géants des montagnes? Est-ce qu'il les a en fait? Parce qu'on Est-ce qu'il rappelle joue, que ce sont il des joue decks, peut-être que 2 géants de lave, mais dans ce cas-là, c'est ce difficile. sont des decks casual. Et donc, il faut avoir les géants des montagnes pour pouvoir les jouer. Bon, bah alors là, est-ce qu'on. Ah, dommage. Ah, on aurait pu même essayer de se blesser soi-même, faire cercle de sang pour faire une énorme guerre de lumière. Bien joué à Kanya qui valide son deck et prolonge le BO5 de ce soir. Voilà. Félicitations à toi, Kanya, tu valides ton prêtre. Le prêtre qui est donc le deuxième. Hop là, alors. Voilà. Maintenant, on va jouer quoi alors? Maintenant, Alors, on sait que c'est un lock. que va sortir Kanya? Kanya va-t-il ressortir son monstre en espérant le match-up miroir? Il ressort le druide qui peut être fort, malgré tout, rappelons-le, s'il joue un chasseur de gibier. Ah, on a l'info que je désirais avoir, on joue une combo et on joue C'était bien ce qui me semblait. ce racine vivante. Ça reste un druide combo. Il me semble pas qu'il en joue deux, mais il me semble qu'il en a une. Alors, très mauvaise main, on n'a pas les drakes du crépuscule en main, on a une main assez late, on a les taunts tout de suite, on ne veut pas les avoir. Le Crash Vase qui est aussi un peu late. Attention, À côté, en face, on a les racines vivantes. Là, attention qui vont, au druide qui peut faire un létal en un tour, rappelons-le, avec la combo. avec la combo. Donc là, excellente main de Kanya qui a la Qui a pièce, l'innervation, la racine croissance. vivante au tour 1, qui a la croissance sauvage pour le tour 2. Je pense qu'il peut garder Et qui la racine vivante qui pour le... va directement faire une croissance sauvage. Mais il a raison, hein, il faut accélérer. Alors, je suis pas forcément fan du Blaze où on met la pièce et la croissance sauvage directement derrière. Si on n'a pas une ombre derrière, c'est vrai que c'est pas super. Je préférerais à la limite garder la croissance sauvage pour la jouer au tour 2, sachant que là il va de toute façon ne rien faire. Ah si, peut-être une innervation plus un Drake. Innervation Drake, excellent, qui permet de continuer à donner la tempo et de mettre Excellent, des dégâts. mais ça il ne le savait pas avant. Et donc ce Drake il a top deck. Une partie de la combo dans la main, on voit d'ores et déjà, alors trait de l'ombre. Très l'ombre qui continue de faire le café. Je qui est pense que- tellement efficace, je pense que je vais remettre mes traits d'ombre dans mes... Même que tu n'as pas d'unlock, je pense pas que c'est très fort si tu joues pas unlock. Si Je ne sais pas. tu joues quoi comme type de zo toi GG? Je ne sais pas. Je ne joue plus démoniste en ce moment en fait, donc je dis En ce ça, moment mais tu faudrait- tryhard faudrait que je remonte à salement, ça. alors C'est vrai qu'en ce moment je joue GG à- tryhard le je paladin n'ai pas honte secret. de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Pourtant tu dois. Ah, on silence la quête 3, très bien joué, parce que du coup on n'aura pas On un évite rip-hop le embêtant. repop Alors du coup on va partir sans doute voilà, sur sur le clean de la chouette. les 4 points de dégâts. On va sans doute garder le gardien du bosquet pour silence les taunts, qui sont nombreux. rappelons-le. Ils sont nombreux, qui sont extrêmement embêtants. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors là on va jouer un Krajas pour essayer d'éliminer la 4-3. Alors est-ce qu'on ferait pas... Et le Krajas qui va peut-être se faire Est-ce qu'on silence ferait pas pour colère éviter le plus repop. racine vivante? Moi je voyais un gardien du bosquet. Un gardien du bosquet plus... Gardien du bosquet, mais un c'est dangereux silence, dans le match-up. Oui, c'est dangereux. Mais après les repop du Krajas sont tellement embêtants aussi. Alors là, Kanya hésite. Kanya décide finalement de tenter Il de a une colère quand même. Il veut Tu piocher, as avancer dans le deck. Je pense que tu as raison, Kanya. Merci à ceux qui nous joignent. Je vois que le nombre augmente petit à petit. Merci beaucoup à vous. Et bienvenue donc entre Kanya et Jaco, actuellement 2-1. C'est vrai, le bug du druide. Alors, Hop, toutes les cartes c'est à choix des le armes. bug qui est en train de se corriger, j'ai l'impression. C'est Il pas- faut savoir qu'à une époque, le choix des armes restait et ne s'enlevait en pas. mode double spectacle En mode, de la game, spectateur. on avait ce problème là. Donc là, on n'a plus rien sur le board pour le druide, ce qui est un peu regrettable. Il est très embêtant. Parce qu'on a Le Drake des crépuscules là qui arrive enfin, et là qui est très fort en Alors, 4-9, Alors là, qui va être qui va silence. silence instantanément. Instantanément par Kanya. Il ne peut pas. Alors il a pas lâché son premier gardien du bosquet. Non, c'est le premier qui sort. C'est le premier, du coup c'est bien, on garde encore un autre silence. Le bug du choix des armes. Laisse-le un petit peu, il Ah. finit par partir maintenant. Jaraxus qui arrive et qui ne sera sans doute pas joué dans le match parce que sur une combo Oui. on meurt. Purement. Mais là, pour ça, de toute façon, le Dr Boom, toujours. La croissance qui arrive un petit qui peu arrive, tard. si vous avez un Dr Boom tour 7, en général, il Est-ce qu'on n'a pas faut se l'étal? poser de Est-ce qu'on questions. n'a pas l'étal Avec, il a une Est-ce qu'on combo. n'a pas l'étal? Oh, il a une innervation. 14 là, plus c'est 4, possible, on c'est est très à possible. 1 du létal. On est à 1 du létal. C'est est-ce qu'il va essayer? On est à 1 Est-ce du qu'il va létal. tenter? Sachant que là, il ne- Alors là, il doit mettre les dégâts tout de suite. c'est très risqué de mettre les dégâts tout de suite parce qu'il peut après poser ses. Si il a possibilité, si Jaco peut se soigner, il a possibilité éventuellement de poser 2 géants de lave plus du soin
Alors là on C'est est très extrêmement mal de la part du côté de Jaco si jamais on ne pose pas les taunts. On pourra toujours lâcher une combo défensive pour à la limite trade ces géants. Si jamais ils... Ah bah il n'y a pas de géant dans la main. Il n'y a du pas coup. de géant dans la main, mais ça, Kanya ne le sait pas. Oh Ça là, te paraît, c'est est-ce que ce toujours serait pas pareil. une victoire de Kenya du coup? Là, très certainement. Non, il y a le robot scientifique qui arrive. Alors, calculons, non, il n'y a pas l'étal. On va sans doute partir sur un balayage, je pense. Balayage qui est très dangereux, là, pareil, qui peut clean l'ombre. On est obligé, je pense. C'est vrai que là, C'est-à-dire il y a pour pas moi, tellement de choix. ce qu'on fait, c'est qu'on trade l'ombre dans la 7-7, on met le balayage et on pose innervation de Torisan. Oui, peut-être. Là, pour moi, on a un très bon play avec ça. On met de la pression, on diminue le coût de la combo, on diminue le coût de l'ensemble du savoir. Là, voilà, il part sur, Voilà. sur cette option qui me paraissait. Voilà. C'est très bien. Ça me paraissait très bien. C'était la meilleure chose à faire. Les bombes qui ne font pas trop mal. De toute Ça façon, aurait pu être on n'a pas de burst là dans la main, on n'a pas de géant. La patte géant pour Jaraxus qui est pour le moment inutile. Et qui ne pourra pas les poser, il est trop en point de vie. Et c'est ça qui est fort avec le druide, c'est que le druide il vous pose énormément de points de dégâts à chaque tour. Alors là, on attend quoi? Je pense qu'on va temporiser avec des petits serviteurs. On va Des essayer. déchiqueteurs. Peut-être le prophète pour le poser. Ah, on va La pas. flamme infernale maintenant, c'est dommage. C'est un losing play, c'est clairement un losing C'est play. très dommage. Voilà. Après, il peut peut-être justement rabaisser ses points de vie. Mais contre un druide, c'est très dangereux, justement à cause de la combo. On a toujours pas l'étal ici, mais je pense qu'on va. Oh là, très L'ancien de fort. la guerre qui arrive. Alors là, je pense qu'on pose Ça va directement être, l'ancien de la guerre. Ou Docteur Boom peut-être. Ah, il y a Docteur. Ah bah, Il y a Docteur Dr. Boom Boom en main. immédiatement parce que les bombes font des dégâts à distance. Et là, c'est vraiment extrêmement fort. Et Docteur Boom qui pose en plus 3 créatures sur le board avec une combo, c'est extrêmement fort. Extrêmement puissant. Là, du coup, du côté de. En plus, on redonne des points de vie au druide qui n'en a plus beaucoup. Là, le croc zombie dans le match-up qui est pas bien parce que le druide, on n'a pas envie que c'est lui qui continue de mettre des dégâts à chaque tour. Voilà, et là on voit le siphonner l'âme que Jaco a envie de sortir sur le Docteur Boom directement. Finalement, je pense que tu as raison, il n'y a que 2 géants de lave. Et c'est terrible, mais ils sont trop. Là c'est la Là, fin de la il- game pour moi. Je peux pas les jouer, C'est-à-dire que ça peut être dommage. catastrophique pour. En fonction des dégâts des bombes. Hein, là. Oh, on ne cherche pas à trade les bombes. C'est très dangereux ça. Est-ce qu'on n'est Laisser pas. des créatures au druide La qui a combo- potentiellement une combo, c'est extrêmement dangereux. La combo Et là, la est combo de qui 14. qui peut peut-être. 14 plus 6, on est à 20. Là, on est à 20 déjà. On est à 20. Alors, Il va attendre, il va peut-être pas la jouer. du coup, je pense qu'on peut poser clairement l'ancien du savoir ici parce qu'on est extrêmement dangereux. C'est un ancien de la guerre. Pardon, ancien de la guerre. Et oui. Et on je cherche pense à clean. que- On cherche à clean, à se redonner des points de vie. Ah, il va peut-être vouloir silence le déchiqueteur piloté. Quoi? Ah, il veut détruire le programme. Voilà, bon play aussi également. Après, c'est dommage de gâcher un potentiel silence pour juste un croc zombie. Enfin, Ah, juste ouais. un croc zombie entre guillemets, puisqu'il se remet de la vie. Là, et- on pose Torisan, je pense. Oui, ou le déchiqueteur pour avoir un grid pop. On baisse de 1 qui ne changera pas du tout pour le coup du géant. Donc là, c'est vraiment bien du côté de Kenya. On est solide, on a une combo en main. Donc on est vraiment mal du côté de Et Jaco. Kenya qui continue de se soigner malgré sa vie. Jaco qui continue de se soigner malgré ses très hauts points de vie. Alors moi je serais lui, il faudrait, malgré tout, il faut tenter là, parce que sinon c'est la défaite là, si on n'essaie pas de poser les géants. Il faut le poser rapidement parce qu'après, le late du druide est infâme aussi. Le Torisan qui va faire une combo. Le Torisan qui, Ah, je 7. pense qu'il n'arrivera plus en fait. Il a pas l'air d'avoir envie de le poser. Mais il veut faire des dégâts maintenant à chaque tour, je pense. Il veut pas perdre un tour en posant Torisan. Ah, on Et a alors, peur de la Je combo. comprends pas, ouais. Mais On a peur de la le combo. problème, c'est que, en fait, on rappelle que pour jouer contre un démoniste, surtout un headlock comme ça, parce que Kanya sait maintenant qu'il s'agit d'un headlock, il ne faut en fait surtout pas le ramener en dessous de 20 points de vie. Exactement. Et il faut essayer de le one-shot à partir de 20 points de vie. Alors là, Et là, Jaco, continue de se soigner en fait. Le repop qui est absolument inutile. mais La qui a un DA, repop meilleur que celui de Jaco. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On a 10. Un Ouais, repop on- meilleur que celui de Jaco. Pourquoi? Bah, parce Surtout de ton point de vue, parce qu'il s'agit d'un héros défunt quand même, c'est Est-ce La qu'il a chose- qu'un point de vie? permet. Il a un point de vie.
Il a un point de vie. D'accord, donc on parlait du même repop en fait. D'accord, donc Ok. d'où le problème. Voilà. On accélère un peu en fin de partie cette carte, bien entendu. Hein. L'aspirant de Narsus qui est un peu inutile. Qui n'a plus ni Krieger en fait, ni de Raldago. Le contrôleur mental qui heureusement, a eu le meilleur, le meilleur clairement résultat possible. Pour le meilleur résultat pour Kanya, je pense que. Est-ce qu'on n'a pas Jaco l'étal est un peu triste. Est-ce qu'on n'a pas le létal ici? Il y a 2 tones quand même en face, plus le repop du Crash Vase. On va tout clean, je pense. Le létal, même sur une combo, c'est. Oui, on va le clean au Là, balayage. on va tout clean, le balayage qui arrive à point nommé là, hein, clairement. On va balayage la 4-4. On va d'abord attaquer la 5-10 dans le Crash Vase. Oui. Pour mettre un dégât Pour au mettre un repop. dégât. Ah non, même pas. Si. Ah, Il a. Ah, c'est dommage. Ah. C'est un misplay. un petit misplay, misplay c'est dommage. qui pourrait potentiellement lui coûter la game, peut-être. Donc Je là, sais on pas. trade le gain du bosquet dans le contrôleur mental, clairement. Voilà, on garde safe, on enlève le taunt. On trade le contrôleur mental. Voilà, c'est ça. Et on Voilà. enlève. Ah, on pose et Torisan qui est posé. très intelligent parce que là, quand on contrôle la combo. Et là, Torisan qui fait peur, qui indique en fait à Jaco que Et- Kanya a la combo. est terrible parce qu'il ne peut pas jouer le géant Le pour géant, flamme. voilà, il est trop en point de vie, c'est dommage. Donc là, C'est dommage. là, je pense que c'est une game perdue. Je de pense la que part, cette game s'est perdue en fait à cause des heals successifs de Jaco. Et surtout, je pense que Jaco, et ça je m'en étais pas rendu compte, ne devrait pas jouer Unlock s'il n'a pas les géants de montagne. Clairement. Ça manque de géants dans ce deck. On a besoin des géants pour les tauntifier. On a besoin de ça. Là, le limon qui n'apporte pas de solution. Sur un nombre flamme, il fait un petit peu plus mal. Voilà. Oui, mais un dégât en plus ou en moins, ça, je pense pas que ça change grand chose. Ah si, il peut clean le board. Voilà, on va chercher. Ah non, Torisan reste en plus. Ce qui est très embêtant. On est à 1. Ah non, on a l'étal. On a l'étal avec le coup de passif du druide. On a exactement 22 pile poil. 22 pile poil. Tu... Je n'arrive En pas fait, du c'est tout la à- combo classique est à 14. compter les combos, oui. La combo classique est 14. 14, 19. Là, comme il peut faire le passif. Oui, Voilà. effectivement, oui. Exactement. Et donc, Torisan, en fait, qui a permis de mettre le coup de passif supplémentaire. Il l'a mis au bon moment, c'est-à-dire un moment où il y avait un taunt pour temporiser. Oh, un miss létal. Ah, il l'a pas compté. Miss létal. Il l'a pas compté, il veut attendre un tour. Mais là, peut-être que lui faire des dégâts, c'est une mauvaise idée, en fait. Qu'est-ce qu'on va chercher à faire de la part de Kenya? Et ça, c'est Alors, si jamais- très mauvais. C'est très mauvais parce que maintenant, il peut mettre un géant plus une protectrice. Et là, le létal est perdu. Non, je ne pense pas. Et il veut pas mettre son géant, il va. Non, le létal n'est pas perdu en faisant ça parce qu'il peut trade avec sa tête directement. Et du coup, il sera pas mort et il pourra attaquer avec ses créatures. C'est bon. Et là, par contre, il y a le létal. Bon, là, il y a clairement Là, le létal. il est complètement. Voilà. Voilà, et la combo qui arrive. Voilà, clairement. Et oui, ça me fait clairement. Tout à fait Alors, capé. je pense que ce qu'on devrait faire, c'est compter le nombre de miss létales au cours de chaque tournoi Et et rajouter une petite cagnotte de 1 booster pour chaque miss létale. voilà, qu'on donne au perdant qui s'est fait miss létaler, enfin qui s'est fait létaler, mais miss létaler avant. Et Alors, voilà. Miss létalée, donc tu nous trouves maintenant dès Alors, le subjonctif imparfait que j'ai mis miss létalas. Voilà. Et c'est donc une deuxième victoire pour Kenya Et qui valide finalement, son druide. Le très Et donc très serré dans le BO. ça va se finir sur un match-up miroir de démonistes. Est-ce que tu peux demander à GG, à Olivier et à Mathias où ils en sont? Où ils en sont Envoie ça à Olivier Xadoris. Xadoris, Où en êtes-vous? Ici, on en est à 2-2. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la main de notre ami Jaco? On a toujours le trait de l'ombre, qui est l'une de mes cartes préférées du tournoi. C'est la carte révélation. Alors celle-là aussi je propose de l'imprimer et de l'accrocher en gros derrière nous pour le Prochain tournoi, on va faire une sponsorisation de trait de trait de l'ombre l'ombre. qui va être Voilà. très forte contre le chef du gang des Diablotins. Alors si vous voulez, on peut vous en vendre des t-shirts trait de l'ombre, 10 € le t-shirt, En plus, c'est assez classe. c'est Trait tout de l'ombre. nouveau. C'est GG, tu valides toi. Olivier. Moi je valide complètement le t-shirt trait de l'ombre. Et comme quoi, Jérôme, on devrait plus jouer finalement Feu Follet ou ce genre de cartes un peu folles Voilà. qui sont totalement délaissées mais qui sont très fortes dans la méta en fait, finalement.
Alors on connecte du côté des deux, hein, voilà, donc ça va être un Et match-up. de l'autre côté, on a un zoo en fait. Donc c'est un. Il va falloir un faire des zoo dégâts contre, très vite. Alors l'avantage c'est que Kanya connaît maintenant bien les cartes. bien le jeu de Jaco, alors que Jaco ne connaît pas celui de Kanya. Et c'est surtout qu'il sait qu'il n'y a pas les géants des montagnes vraisemblablement, de manière quasi sûre. Donc là, Kanya va essayer de mettre un burst. Ah, c'est ça, il va essayer de mettre les gardes funestes qui sont déjà dans la main, les puissances accablantes, les implosions qui vont faire extrêmement mal. Là, on est parti pour... Pour Exploser, terminer très très vite. On explose la tête clairement là. On veut finir vite. Le chasseur de gros gibier dans la main de Jaco qui sera inutile certainement. Voilà. Et le repop du chroniqueur Et chaud. on ne peut pas donner la flamme infernale, ou alors c'est 3 points de dégâts supplémentaires. On à peut moins pas donner la flamme infernale, le voile de mort va servir à il va- vider les decks. Non. Non, on silence quand même, on va pas silence son Le- chroniqueur. Bah, moi je pense que ça faut faire attention dans ce genre de match-up parce que les points de dégâts vont très vite. C'est vrai. Alors qu'est-ce qu'on Après, un silence sur chaque du monde des diablotins. Oui. Après, on avait quand même le trait de long dans la main. Est-ce qu'on n'a pas envie de le garder pour un éventuel garde funeste pénible à gérer? Xadoris 2-2 du coup. Donc, c'est une égalité, c'est Non. le dernier match pour les deux demi-finales. Donc là c'est très serré des deux côtés, c'est vraiment plaisant. Ah, et voilà. Et Jaco qui regrette d'avoir silence ce chef du gang. Ah exactement. Parce que là, C'est dommage. on a un seul démon qui est le garde funeste qui va faire. Qui ne fera pas grand chose non plus parce qu'il ne va pas pouvoir être posé sans Ah, les, il a été silence là. Voilà. Le Mince, j'allais- garde qui a été silence. Alors, on donne l'explosion des diablotins. Ça a l'air. Je- Après l'explosion des diablotins qui est plus forte pour Kanya. Ah, que pour Jaco, c'était mais une erreur. Il se rend compte quand même, il avait oublié le chroniqueur chaud. Hop là, donc qu'est-ce qu'on va essayer? On va trade, je pense, avec le diablotin là de 1. Et est-ce que tu penses que ce chroniqueur va se faire trade à un moment ou à un autre? Alors, je ne sais pas. Là, c'est un peu greedy d'essayer de proposer. Hop là, mais malgré tout, on est quand même plus qu'à 17 points de vie. L'ombre flamme sur le chroniqueur chaud. L'ombre flamme, oui, qui va être donnée. Qui est très dangereuse. Non, la flamme infernale qui va être La donnée. flamme infernale, pardon. Hop là, donc oui, Qui est très dangereuse. on est plus qu'à 14 points de vie là. On se voile de mort le chroniqueur chaud et on le donne. Et on le donne. Encore une fois, donc là, le chroniqueur chaud qui a Chroniqueur vraiment chaud qui a été pénible. cancéreux pour les deux joueurs. Alors là, on pose Oreb tout de suite pour moi. Là, Oui. c'est Oreb qui part C'est instantanément. Oreb qui part. On pioche. On pioche ou une rampante. Ou la rampante permet Une d'avoir rampante, un bon qui allié. est, voilà, oui. Qui est bien aussi. Alors là, on peut a- pas faire le trait de l'ombre. Non, on peut pas faire le trait de long, mais on a Joli Direct du Crépuscule qui arrive. Alors là, Il est un peu de l'île, je pense. je qui calcule. est Pas très mal. 6. On est actuellement à Ah, 11 de dégâts. Hein. De dégâts. Docteur Boom. Alors là, Qui moi va je, arriver tout de suite. je crois que Kanya va valider son deck. Je pense aussi. Je pense parce que Jaco malheureusement n'a pas de géant comme on le voit. Il peut pas, finalement il a toutes les cartes sauf les géants pour convoiter. C'est-à-dire que l'ombre flamme c'est bien quand on a les géants. La seule furie c'est bien quand on a plein de géants. Alors, Là le le chasseur de docteur. gibier qui... Ah non, qui est Là, pas liquide. non, le chasseur de gros gibier, donc on a parlé un peu vite, mais. Et étonnant quand même, mais efficace dans ce zoo de jouer un Docteur Boom façon Docteur Boom. Docteur Boom qui est toujours efficace. Salut à toi Gumbu, Gogo Jago, je crois en toi. Alors envoie-lui toute ton énergie parce que là Parce que Jaco là, non, Jaco en fait, avec une ombre flamme ou une flamme infernale, est-ce que ça va partir ça là-dessus peut, l'ombre flamme ou la flamme infernale peut clean le board là. Là, si on le fait pas c'est losing play. Mais La flamme infernale qui part et qui laisse à 1 PV le Drake du Crépuscule. là on va piocher directement. Est-ce qu'on va pas Est-ce voile que- de est-ce mort, qu'on a l'étal À 10. On est à 1, on est à 1 On est off. à 5, 8, 9. Oui, on est à 1 off. Ouh, on a potentiellement l'étal. Alors non, on n'a pas assez de mana pour le faire. moi je suis pour que... Oh là La là. puissance accablante qui arrive, et là par contre, c'est le létal, c'est la fin. C'est le létal là J'ai pas- C'est le létal avec la pioche, le top deck de la puissance Oh accablante. le top deck, c'est vraiment sale. Et Victoire à Kanya. Le garde funeste doré Oh là pour là. achever Jaco. Victoire. Il n'aura pas réussi à valider son démonisme malgré 2
Victoire. 3 times in a row. Excusez mon accent anglais, j'ai essayé de faire le mec. Alors ne parle qu'anglais. 3-0 d'affilée avec ses 3 decks. victoires d'affilée pour Kanya qui nous a fait une remontée spectaculaire. Félicitations à toi. Félicitations à toi Kanya. Alors- À toi, Jaco.